Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8, je lis la Bible, la version de la Bible expliquée. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je parlerai d'un cœur pur à travers cet audio. Nous savons que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rachetés par Jésus-Christ et nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre cœur également doit être un nouveau cœur. On se rappelle la prophétie donnée par Dieu au prophète Ézéchiel qui va dire qu'il mettra en nous un esprit nouveau et on recevra un nouveau cœur de la part de Dieu pour être à mesure, pour être capable d'obéir à ses commandements. En tant qu'enfant de Dieu, veiller sur son cœur, c'est capital. C'est capital dans notre marche avec le Seigneur. C'est capital parce que de notre cœur provient les sources de la vie. Si notre cœur est souillé, assurément, ça va affecter négativement notre marche avec le Seigneur. Et c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu de veiller sur son cœur. On lira également dans la même lancée Matthieu chapitre 15, les versets 10 et 11 et les versets 17 à 20. Matthieu chapitre 15, les versets 10, 11 et les versets 17 à 20. Le Seigneur Jésus parle du cœur. Dans le contexte, euh, le Seigneur reproche aux pharisiens de ne pas obéir à la loi, mais de changer la loi par rapport à leur tradition. Et le verset 10 et 11, ça dit, « Puis Jésus appela la foule et dit à tous, « Écoutez et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. » Et également le verset 17 et 20, le Seigneur va dire, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, selon la coutume, cela ne rend pas l'homme impur. Comme je l'ai dit, c'est capital pour nous de veiller sur notre cœur. Et si le Seigneur dit de façon claire que si on ne veille pas sur notre cœur, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les jalousies, les envies, les meurtres. Donc, je je sais pas, toi qui écoutes cet audio, où tu es rendu dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être pour l'instant, ton cœur n'est pas assez pur et c'est un processus vraiment de garder notre cœur. Peut-être pour l'instant, tu laisses encore des choses qu'il ne faut pas rentrer dans ton cœur. Je t'encourage vraiment à prier, à demander au Seigneur de t'aider à veiller sur ton cœur. C'est sûr que avec l'aide du Saint-Esprit, euh, on, on arrive, car je crois toujours que si le Seigneur demande de faire quelque chose, ça veut dire on a la capacité de faire la chose par son esprit, car la parole du Seigneur n'est pas notre force, n'est pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On va lire également Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. J'aime vraiment la version de la Bible expliquée. Ça dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur. Je m'excuse. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Encore ici, vraiment, le roi Salomon demande vraiment de veiller à ce que, de faire attention à ce qu'on pense au fond de notre cœur. Vous savez, le cœur, vraiment, c'est notre partie, c'est l'intimité de toute personne. Et on doit vraiment faire l'effort d'y veiller, de veiller sur notre cœur. Et même quand nous parcourons attentivement les Saintes Écritures, nous voyons qu'il y a des personnes vraiment euh, qui ont marché avec le Seigneur et qui ont vraiment accompli des exploits. C'est des personnes qui marchaient dans la sanctification. Et je pense que la sanctification et le cœur pur, ça va de pair. C'est des personnes qui veillaient sur leur cœur. Ils habitaient dans des sociétés païennes où il y avait le péché, où il y avait le mal
où les hommes commettaient le mal, mais ils ont choisi, ils ont résolu vraiment dans le marche avec Dieu de se mettre à part, de se consacrer pour le Seigneur. C'est une résolution, c'est une détermination, c'est un choix que l'on fait de façon personnelle. Et c'est sûr que ça porte du fruit parce que le Seigneur honore toujours. À chaque fois qu'on fait, qu'on prend cette décision vraiment de dire Seigneur, je veux vraiment marcher dans tes voies et ne plus faire et ne plus faire des choses par moi-même. Et je vais prier pour toi, pour tous ceux qui écoutent cet audio, tous ceux qui écouteront cet audio, pour que Dieu vous aide vraiment à veiller sur votre cœur et aussi à prendre de bonnes décisions, parce que je pourrais veiller sur mon cœur, mais ne pas prendre, mais ne pas agir en conséquence. C'est vrai, on veille sur notre cœur, mais aussi on prend de bonnes décisions qui peuvent édifier les autres, qui peuvent bénir les autres, qui peuvent faire du bien à ceux qui nous entourent. Père éternel, merci pour ta présence, merci parce que tu es bon. Merci parce que Père, tu es venu habiter en nous par ton esprit, qui nous rend capables de t'obéir, Seigneur. Père, je prie pour toute personne qui entend, qui écoute cet audio. Seigneur, tu veux que nous ayons un cœur pur, parce que Père, tu sièges dans notre cœur, oui Père, et tu ne veux pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui t'empêche de communiquer avec nous. Et je prie vraiment d'aider chacun à garder son cœur, Seigneur, et à s'en remettre toujours à toi, oui Père. Et merci encore pour qui tu es. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.